handicap, l'essor du secteur privé tchadien et le développement de l'économie. C'est l'objet de la journée des prix assises nationales dont les conclaves ont lieu depuis ce matin à N'Djamena. En vue de faire face au cas de troubles à l'ordre public, la gendarmerie nationale vient de former des éléments d'intervention. Ceux-ci ont reçu leur parchemin ce matin. Et puis 29 groupements et associations de base de la région du Chariba-Guermio ont obtenu des petites subventions pour la mise en œuvre de leur initiative. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité, les conclaves de la journée des préassises du secteur privé tchadien se sont officiellement ouverts ce mercredi. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Placé sous le patronage du chef de l'État, ces préassises visent à identifier les maux qui handicapent l'essor du secteur privé et le développement économique au Tchad. Souleymane Diabo. Les acteurs du secteur privé tchadien préparent un forum d'investisseurs internationaux en 2013. Bien avant, des assises nationales de ces secteurs sont prévues en octobre prochain. En prélude à ces retrouvailles des opérateurs économiques en N'Djamena, d'autres préassises sont en vue sur l'ensemble du territoire national. Les présentes préassises d'N'Djamena s'inscrivent dans cette logique. Organisées par l'Agence nationale pour l'investissement et l'exportation, l'Office pour la promotion de l'emploi, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, le Programme national de sécurité alimentaire, le Conseil national des patronats et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, ces préassises visent plusieurs objectifs. Suite à la demande formulée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et aux obstacles que doivent surmonter les opérateurs économiques et les investisseurs relatifs notamment aux difficiles relations avec les services fiscaux et douaniers, l'insécurité juridique et judiciaire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a justifié la tenue de ces préassises. La dernière place qu'occupe notre pays au classement de Doing Business 2012 de la Banque mondiale et qui malheureusement justifie la non-attractivité du pays aux yeux de certains investisseurs internationaux doit être impérativement corrigé. Le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar s'est réjoui de l'initiative prise par les acteurs du secteur privé. Pour le Premier ministre, le secteur privé constitue un levier de l'économie nationale. 11 ateliers de travail sont au programme. Les conclusions de ces préassises serviront de feuille de route pour les assises nationales d'octobre prochain qui préparent les forums d'investisseurs internationaux en 2013. À l'ouverture des travaux, justement, le chef du gouvernement a situé le contexte politique, social et économique et environnemental aussi du pays. Pour Emmanuel Nadingar, le contexte est propice aux investissements. Suivez un extrait de ses propos. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à la suite de la demande du chef de l'État faite aux acteurs de la vie économique de mener une réflexion sur l'émergence et la dynamisation du secteur privé tchadien, moteur de la croissance et de développement de notre pays. La CIAMA a été ainsi mandatée d'organiser un cadre de concertation et d'échange pour permettre aux différents acteurs de débattre des entraves qui minent le développement de ce secteur vital. Le contexte politique, social, économique et environnemental au sens large conditionne l'épanouissement de l'économie et la croissance, la paix, l'existence d'un système juridique solide et respecté et des institutions politiques et administratives stables sont déterminants pour la viabilité des entreprises. Elles constituent des facteurs indispensables à la création des richesses et à la promotion de l'emploi. Nous pouvons déjà affirmer que dans la sous-région, le Tchad a su créer un environnement propice et idéal aux investissements à travers la stabilité politique et institutionnelle, la paix, la sécurité et la cohésion nationale.
un environnement propice à l'exploitation des potentialités économiques, minières et agricoles qui sont variées et importantes. Malgré cet environnement favorable et ses potentialités énormes, on note une faible performance en termes d'attraction effective des flux de capitaux privés. Le niveau de sécurisation des investissements reste insuffisant, ce qui fait que le Tchad n'enregistre pas de flux importants d'investissements privés, surtout d'investissements étrangers directs. Une situation plutôt contradictoire puisque chaque jour, de nombreux investisseurs étrangers avertis des potentialités économiques du pays frappent aux portes avec des projets d'investissement ou manifestations d'intention d'investir au Tchad. Voilà le chef du gouvernement Emmanuel Nadjingar ce matin donc à l'ouverture des prix assises nationales du secteur privé et tchadien. Et puis sachez que le 8 août prochain, c'est le premier anniversaire du mandat en cours de 5 ans du président de la République, Idriss Déby Itno. À partir donc de ce soir, 1er août, et ce jusqu'à la date anniversaire, votre chaîne nationale, à travers une série de magazines, décrypte les actions du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État. Dans le premier numéro, vous découvrirez comment le gouvernement lutte pour assainir la gestion publique, assainissement de la vie publique et justice. Ce sera juste à la fin de ce journal avec Bra Mamat. Helmut Ulitz, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, a remis ce matin les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne Moussa Faki Mahamat. Le point avec Cory Lombor. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, son Excellence Helmut Ulitz, a remis ce matin les copies figurées de ses lettres créances au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahamat. Cette audience, qui a duré une demi-heure, s'est déroulée en présence du secrétaire général du dit ministère Moussa Dago, du directeur général de la coopération internationale Apollinaire Mogombaï et du directeur général du protocole d'État Mohamed Abderrassoul. La coopération entre le Tchad et l'Allemagne figure en bonne place dans l'entrevue qu'a eue le chef de la diplomatie tchadienne et le nouvel ambassadeur allemand. M. Helmut Ulitz remplace à ce poste Dr Klaus Auer, arrivé en fin de mission au Tchad. Je le disais en titre de cette édition, la gendarmerie nationale vient de former des éléments d'intervention, ce qui permettra de faire face en cas de trouble à l'ordre public. C'est le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale qui a officié la cérémonie en présence de nombreuses personnalités. Adef Ahmad Bendrama. La gendarmerie nationale vient de former 175 éléments du groupement d'intervention. Durant 3 semaines, ils ont été initiés en technique de maintien de l'ordre et de sécurité. Avec cette formation, ces forces seront à même de faire face à toute éventualité. Cette formation des éléments d'intervention a toute son importance de l'avis du directeur général de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est la seule force de sécurité implantée sur tout le territoire. Elle doit avoir dans ses rangs des hommes qualifiés, dynamiques et compétents pour assurer et garantir l'expression démocratique des droits fondamentaux à nos concitoyens. Officiant cette cérémonie de fin de formation, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale a exprimé la préoccupation du gouvernement en matière de formation. Nul besoin de rappeler que le chef de l'État veut faire des forces armées et de sécurité un instrument performant de sécurité et de développement au service du pays, ce qui implique une formation continue, formation pour laquelle il a toujours manifesté sa disponibilité en mettant les moyens conséquents pour sa réalisation. La contribution multiforme de la coopération française à cette formation a été vivement saluée par les autorités en charge de la défense nationale.
Nous le disions hier dans nos éditions, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a largement évoqué les réalisations faites par son département, la signature des différents accords avec les pays partenaires ainsi que les défis à relever en matière d'accès à l'eau potable dans le domaine de l'assainissement ou encore pastoral. Nous retrouvons Adef Ahmad Benrama. Le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale a la charge de la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de l'eau et d'assainissement. Lors de cette conférence de presse, le chef de ce département a relevé les réalisations, les conventions et accords signés avec les pays et partenaires ainsi que les perspectives. Selon Mohamed Ali Abdallah Nassour, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD par rapport à l'accès à l'eau potable, le Tchad s'est engagé à porter les taux qui étaient de 20% en 2000 à 60% en 2015. Grâce aux fonds propres de l'État et aux aides des partenaires, de multiples réalisations ont été faites. Le nombre de pompes à motricité humaine réalisées ou en cours de réalisation est évalué à plus de 12 000 ouvrages et les adductions d'eau potable à 270 unités. Le taux d'accès à l'eau potable a été porté à plus de 46%. À en croire le ministre, le coût de l'investissement à rechercher pour atteindre les OMD s'établit à plus de 270 milliards de francs CFA pour les ouvrages neufs et entre 70 et 100 milliards pour les réhabilitations et extensions. En matière d'assainissement, il y a également des progrès significatifs. Et pour relever les défis, il a été élaboré une politique nationale, pris des engagements forts par le ministère et celui des Finances pour booster ces secteurs. En ce qui concerne l'hydraulique pastorale, des centaines de puits pastoraux, des mares, des micro-barrages, des stations pastorales et 1000 couloirs de transhumance sont balisés. Des rencontres d'envergure, des partenariats s'ajoutent aux réalisations dont la liste n'est pas exhaustive. Pour le ministre, il y a une réelle volonté politique. Nous avons le soutien et l'accord du chef de l'État et du chef du gouvernement. Avec nos partenaires, nous sommes en train donc de mobiliser pour la mise en place de ces fonds nécessaires pour les années à venir, d'ici 2015-2016. On estime atteindre ces objectifs de 60% et dépasser. Mais 60%, il reste encore 40% de Tchadiens qui n'auront pas l'eau potable après même 2015. Et c'est pourquoi les efforts tous azimuts doivent être dès maintenant mobilisés pour dépasser ces caps. Selon le ministre, l'investissement seul du gouvernement ne suffit pas. Les populations doivent aussi apporter leur contribution pour la gestion et la maintenance des ouvrages qu'elles ont bénéficiés. Dans le cadre de l'opération Cobra dans les régions du Wadifira, Wadaï, Bata et Guéra, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, a visité quelques champs pour performance des tracteurs mis à la disposition des producteurs. Les récoltes s'annoncent bonnes pour ces producteurs ayant opté pour le labour au tracteur, n'est-ce pas, Assirana Matingar? L'agriculture mécanisée dépasse de loin en rendement celle traditionnelle. Le résultat des investissements du gouvernement dans ce sens est visible sur le terrain. Lors de l'opération Cobra dans les régions de Wadifira, Wadaï, Bata et Guéra, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, a pris de son temps pour se rendre dans les champs. Les écarts entre les champs labourés au tracteur et ceux traditionnels utilisant les méthodes culturelles rudimentaires est grand. Il en est de même pour le cycle de développement des cultures. Le ministre de l'Agriculture exhorte les producteurs à faire usage des tracteurs mis à leur disposition par le gouvernement à raison de 10 000 francs l'hectare pour booster leur production agricole. Je me félicite du fait que nous avons eu cette petite occasion là pour venir jeter un coup d'œil sur les champs, faire la comparaison. Les gens ont certainement apprécié l'opération labour. Et là, elle a fait labourer 4 hectares. 4 hectares, jusqu'à preuve du contraire, la saison de pluie avance vachement bien. Si nous évitons, si vous voulez, les ennemis de culture, je pense que le rendement sera nettement supérieur par rapport au champ qui n'a pas été labouré. Pour les producteurs, il n'y a aucune réticence pour l'utilisation des tracteurs mis à leur disposition. Ils en profitent pour remercier le président de la République, Idriss Déby Itno. Mais certains souhaiteraient même, faute de moyens, une possibilité de labourer à crédit et de rembourser en nature pendant les récoltes.
La mission conduite par le conseiller technique à l'agriculture du président de la République, composé des techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, vient de séjourner dans la zone méridionale. Objectif constaté de viser les améliorations apportées aux imperfections constatées dans les aménagements du casier C de Bonnian, les sites de Ndoro ou encore de Bédéa. Suivi. C'est accompagné par le gouverneur du Logone oriental, Mohamed Zen Arathiaya, des techniciens du département de l'agriculture, des autorités civiles et militaires du département de la NIAPN2, que le chef de la mission de suivi et d'évaluation des travaux d'aménagement hydro-agricole a visité les casiers C de Bonnian. Ce casier C de 212 hectares a été réceptionné en 2010, mais malheureusement sa mise en valeur pose problème. Une centaine de vannes ont été volées selon le responsable de l'entreprise en charge des travaux. Mais cela n'empêche pas le producteur de faire usage de ces ouvrages, car 85 hectares sont déjà aménagés, rendant possible la culture de contre-saison. Cet ouvrage est abandonné, n'est pas exploité. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de quoi. Bon, donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ce n'est pas exploité. Et pire encore, les vannes sont tous disparus. Donc pour redémarrer ça, il nous faut presque 500 millions et quelques. Pour le gouverneur du Logone oriental, à l'ère de la Renaissance, l'autosuffisance alimentaire préoccupe les plus hautes autorités du pays. Cette année, nous avons décidé soit que le PNSA intervient pour remettre les vannes et mettre donc les moyens pour le fonctionnement de ce système-là à maîtrise totale. Soit nous allons faire intervenir les 5%, mais ce qui est vrai, c'est que cette année, quel que soit alpha ou bêta, nous allons procéder à la culture de contre-saison. Les sites de Bédaya et de Doro dans le Mondoul oriental constituent la deuxième étape de la délégation. Dans ces deux sites, les résultats sont convaincants. Les périmètres sont bien irrigués, la pluie est clémente et le riz pousse bien. C'était de la pluie, il y a aussi la semence qui est vite faite. Donc nous comptons avoir plus et nous en sommes fiers. À la faveur de cette mission, la délégation conduite par le conseiller technique à l'agriculture du président de la République a eu des rencontres avec le producteur. Ces derniers demandent l'augmentation du nombre des encadreurs techniques pour leur formation agricole. Pour la bonne marche de ces projets d'envergure, un comité a été mis sur pied. Sa mission est d'enregistrer les manquements constatés sur les sites afin de rendre compte à qui de droit. Reportage signé Amatiaya Abbas. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles PADEL-GRN, 29 groupements et associations de base de la région du Chariba-Guirmi ont obtenu des petites subventions pour la mise en œuvre de leur initiative suite à un appel à proposition. Un atelier de lancement de la mise en œuvre de ces initiatives a lieu ce mardi à Darda dans le département du Lukshari. Kandata Ouhamia. Les membres du groupement Iwalta de Darda dans le département de Lugshari sont en pleine activité agricole. Ils sont à leur début d'exécution de la subvention accordée par le programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles PADL-GRN. Cette subvention entre dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives locales. Pour cette campagne agricole, le groupement Iwalta exploite 10 hectares pour la culture de riz grâce à une motopompe. Cette motopompe permet d'irriguer plusieurs parcelles. Comme cette structure, 28 autres groupements et associations de base de la région de Chariba-Guirmi ont obtenu des petites subventions. Le PADL-GRN procède au lancement officiel de la mise en œuvre de ces initiatives. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le lancement officiel de la mise en œuvre des petites subventions dans la région du Chariba-Guirmi. Nous osons espérer que ces initiatives locales contribueront à l'atteinte de l'objectif global du PADL-GRN qui est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations de la zone d'intervention. Pour le préfet de Lukshari, la mise en œuvre des 29 initiatives renforce la dynamique participative de développement local et la gestion des ressources naturelles en vue d'améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations rurales. J'attache du prix à la réalisation de 29 actions subventionnées, de sorte qu'à l'évaluation, aucun des 29 groupements ne soit responsable d'un quelconque échec par le comportement de ses membres.
Aussi, je prendrai des dispositions pour une communication directe avec vous afin de suivre l'état d'avancement de vos activités. Le directeur d'INADES Formation, organisme correspondant régional, a exhorté les bénéficiaires à se consacrer davantage aux activités pour lesquelles la subvention leur est remise. Rim Goto Kara-Pierre a promis qu'INADES Formation ne manquera pas d'apporter les appuis techniques, administratifs, financiers et comptables pour la mise en œuvre correcte des projets. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, il nous émane donc de l'Association des Jeunes Unis pour la réconciliation nationale et le développement. Ajourne estime que la grève déclenchée par l'Union des syndicats du Tchad UST, malgré sa légitimité, sape les actions du gouvernement sur le plan sanitaire en cette période propice aux intempéries et maladies. Inondations, maladies diarrhéiques, etc. Ajourne dont l'objectif principal est la recherche de la paix et la réconciliation nationale, appelle les deux protagonistes, à savoir le gouvernement et l'Union des syndicats du Tchad UST, à privilégier le dialogue et à revenir à la table des négociations afin de trouver des solutions idoines pour le bonheur du peuple tchadien. Le communiqué porte la signature de Sherfadine Nassour Tedio, président de la journée. Et puis, je le disais donc en début de cette édition, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, sachez que le 8 août prochain, c'est le premier anniversaire du mandat en cours de 5 ans du président de la République, Idriss Déby Itno. À partir de ce soir donc, et ce jusqu'à la date anniversaire, votre chaîne nationale, à travers une série de magazines, décrypte les actions du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État. Dans ce premier numéro que vous suivrez dans un instant, vous allez découvrir comment le gouvernement lutte pour assainir la gestion publique. Assainissement de la vie publique et justice, c'est avec Brahmamat, juste à la fin de ceci. Bonsoir.